Donc vous produisez 5000 litres le jour. Oui. Sur les vaches, chaque vache a un système de monitoring qui montre l'activité de la vache par chaque seconde. On cultive le maïs, on cultive les soya, on cultive les Blé. le blé. Puis, l'objectif principal, ben, le blé, le maïs, ça va au marché commercial. For such a project would be to invest in Congo and keep earnings in the Congo. Ma vision est d'investir au Congo et garder l'investissement au Congo. Pourquoi seulement le Congo? À quoi servent le numéro que je vois sur le vache? Dans le Canada, c'est obligatoire pour tous les vaches dans le Canada ont un numéro unique. So, le petit numéro, c'est pour la registration Canada, mais le gros numéro, ça c'est pour votre entreprise pour toutes les décisions management. C'est-à-dire, le gouvernement canadien identifie même le tête de vache. Oui. Et ça sert à quoi? Why do they? For quality assurances through the whole system. C'est pour que le gouvernement puisse avoir l'assurance des qualités des vaches. Chaque vache, quand on va aller là-bas, chaque vache, quand elle donne du lait, chaque vache donne du lait, on sait que ce lait, ça vient de cette vache. Sur les vaches, chaque vache a un système de monitoring qui montre l'activité de la vache par chaque seconde. Okay. Ils ont des bracelets sur la jambe, on the neck, yeah. Sur le cou. Alors ces bracelets communiquent avec le système d'ordinateur pour montrer les activités de vache. Okay. So, ici, ça c'est plus d'activités. So, and then le vert ici, ça c'est l'insémination. Et après, pas des activités. So, elle a une nouvelle vache. Alors, ici, c'est une vache déjà qui a beaucoup plus d'activités. Et cette activité prouve que cette vache a besoin de l'insémination. Vous produisez combien de tonnes de maïs ici? C'est change pour année, mais normalement, par hectare, c'est 8 to 14 tonnes. Ici, vous produisez 300 tonnes de soja. Oui. De soja, 300 tonnes et capable de nourrir combien de familles? Au-delà de votre projet ici, au Canada, vous aviez dit que vous pensez expandre votre vision au-delà du Canada. Quelle est la prochaine destination? So you said other than what you have implemented in Canada here, you are open to go out of borders. What is your next destination? I have no set plan, but we have interest in maybe to start an agricultural project near Kinshasa. I see that there is a tremendous opportunity for agriculture in the Democratic Republic of Congo, and I think it would be beneficial for the people there and the economy. And I see how agriculture affects Canada and is such a big part of the economy in Canada, and how it keeps money locally, and I think that would be tremendously beneficial to the Democratic Republic of Congo. So, la prochaine vision est d'expandre pour aller ouvrir la même chose, la ferme à côté de Kinshasa, précisément where exactly? Near Kinshasa, where exactly? On good farmland. Yeah, sur une très bonne terre, dans les études qu'on avait déjà fait, ça fait maintenant 3 ans. I expect we would use, with my experience that I have here, I would definitely use that to move forward. Intensively managed agriculture is what I'm used to, but I would also like
for that to be a stepping stone to set up infrastructure so that Congolese farmers can then also use that infrastructure to be able to step up to the next level for themselves. So, l'idéal, effectivement, avec mon expérience ici au Canada, l'expérience comme fermier, c'est amener ça à Kinshasa, mais l'objectif principal, c'est créer des fermiers congolais qui seront à mesure d'appliquer la même méthode pour produire plus de nourriture. Pas seulement moi m'implanter, mais l'objectif c'est créer cette infrastructure au Congo, mais par les fermiers congolais. Oui, il y a une partie de la technologie que nous pouvons amener à Kinshasa, par exemple la gestion des données, tout ça, mais en matière de gestion des vaches, la main-d'œuvre, je n'aimerais pas amener cette technologie là-bas. Par contre, j'aimerais utiliser la main-d'œuvre locale pour travailler et donner des emplois aussi au lieu d'amener les technologies, mais je peux utiliser la main-d'œuvre locale, ce sera bénéfique. Alors, ici, vous êtes accompagné par le gouvernement canadien parce que vous nourrissez les Canadiens. Quelle est votre attente au gouvernement congolais? Info 243 au cœur de l'actualité. L'agriculture et l'élevage ne servent plus à nourrir la population, mais plutôt à produire les devises. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition où nous allons marquer un regard essentiel dans une ferme, savoir comment les activités agricoles et l'élevage s'y font. Nous sommes au Canada, précisément à Ottawa. D'aucuns ignorent la capacité de production en termes d'agriculture et élevage du Canada. Les systèmes agricoles et agroalimentaires canadiens est un moteur de développement de l'économie canadienne. En 2018, le système agricole et agroalimentaire ont généré 143 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment les choses se font ici au Canada dans ces domaines agroalimentaires et agricoles. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons aujourd'hui visiter cette ferme. Bonjour messieurs. Bonjour. On vous appelle comment déjà? Désolé. Votre nom? Gert. Gert Reiki. Allez-y comprendre, hein? Il parle anglais. Oui. Alors, tout au long de cette interview, vous pouvez vous faire interpréter auprès de notre frère. Yeah. Donc, anyway, anytime, if you want traduction, you can say, Ask Tony, yeah. Ask to him. Okay. Perfect. Alors, comprenez aussi mon anglais, hein? Mon anglais, my English is so bad. Non, c'est bon. Alors, c'est quoi la teneur de vos activités ici? So this is our, the main purpose of our farm is dairy production. We also have cash crop acres. So we grow corn, soybeans, wheat. But mainly it's dairy. So we milk 150 cows. Yeah, so le contenu, c'est qu'on cultive le maïs, on cultive les soya, on cultive les blé. Le blé. Puis, l'objectif principal, ben, le blé, le maïs, ça va au marché commercial. Okay. Tandis que les vaches, c'est pour produire le lait. Et on a à peu près 300 vaches ici. Okay. C'est pour nourrir ou c'est juste pour les activités commerciales? Pour les activités commerciales. Vous arrivez à produire combien de litres? Sorry? Combien de litres par jour? Yeah, 5,000 liters. Yeah? Yeah. 5000 litres par jour. 5000 litres par jour? Ouais. C'est chaque jour que vous produisez? Oui. Donc c'est une grosse unité de production? Grande unité de production? Oui, yeah. Et comment vous faites pour entretenir et produire du lait? C'est comment Sorry? la So how do procédure? you do? What is the procedure to produce milk? Good nutrition is very important. Good cattle. Très bonne nutrition des vaches, c'est important. Good cows, good genetics. De bonnes qualités de vaches, une très bonne génétique de vaches. Ça, c'est le point clé. And comfort. Et aussi, les vaches sont confortables. D'accord.
Ouais. Comment vous faites maintenant pour la reproduction de vaches? So how do you do to reproduce them, to get new herd? Yeah, it's all artificial insemination. So il y a l'insémination artificielle. Ok. Ouais. Et quelles sont les difficultés dans lesquelles vous êtes confrontés? It's to maintain good production is a lot of work. Yeah. Pour avoir une bonne production, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de travail. And then the challenges with weather in the Canadian climate is difficult too. Aussi, il y a le problème climatique du Canada. Vous savez, ici, il y a l'hiver, il y a l'été. Ça, c'est des difficultés. Et quel est le moment propice, quel est le moment le plus favorable pour vos activités agricoles? L'hiver, Pour c'est l'élevage un de peu vaches. plus facile. Ok. Il n'y a pas trop de travail dans l'hiver. Mais j'aime aussi, comme l'été and in the fall, l'automne. Ouais, l'automne. J'aime beaucoup des activités parce que tu vois everything you get from the land. Oui, donc c'est facile en hiver. Il n'y a pas beaucoup de travail. Tandis que en été, il y a un peu plus de production de champs et autres. Et aussi, on aime beaucoup l'été. Pourquoi? Parce que on voit maintenant la production qui vient des champs, on voit qu'est-ce qu'on a. And in the fall, we see the results. Et aussi, en automne, on voit les résultats maintenant de tout ce qu'on a semé en été. À quoi servent le numéro que je vois sur le vache? Dans le Canada, c'est obligatoire pour tous les vaches dans le Canada ont un numéro unique. So, le petit numéro, c'est pour la registration Canada, mais le gros numéro, ça c'est pour Votre entreprise. entreprise pour tous les décisions management. C'est-à-dire, le gouvernement canadien identifie même le tête de vache. Oui. Et ça sert à quoi? Why do they? For quality assurances through the whole system. C'est pour que le gouvernement puisse avoir l'assurance des qualités des vaches. Chaque vache, quand on va aller là-bas, chaque vache, quand elle donne du lait, quand chaque vache donne du lait, on sait que ce lait, ça vient de cette vache. Okay. C'est-à-dire, le gouvernement canadien a le contrôle de toutes les vaches qui sont dans toutes les fermes canadiennes. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Et cela vous permet aussi d'être en contact direct avec le gouvernement. So that gives you, allow you also to be in a relation or in contact with the government. Oui, yeah. Quel est l'apport du gouvernement dans ce que vous faites? So what is the influence of the government, or what do they do with that? So, for the government, it helps control that all food meets Canadian regulations. pour le gouvernement canadien, il s'assure que toute nourriture arrive au standard que le gouvernement a mis en place. Donc il y a un standard du gouvernement et cela donne l'assurance au gouvernement que les producteurs, les agriculteurs, les fermiers respectent les standards ou à peu près les standards du gouvernement. Et vous êtes protégé également dans ce que vous faites, vous êtes soutenu. Sorry? Are you supported in what you do? Pour produire, pour nourrir la population? Not through the government. Pas à travers le gouvernement. No, Okay. just the government helps us to maintain a trusted food system, which we get to take a part of. So, le gouvernement les aide à maintenir une nourriture que trust, qu'ils croient. Donc, le gouvernement a la paix qu'eux, ils produisent une bonne nourriture pour la population. Il Ouais. peut s'assurer en fait de la qualité de ce que la population mange. Mange. C'est ça au fait. Ah d'accord. Mais Mais au-delà, ils ne gagnent pas, il n'y a pas un apport, il n'y a pas ce que le gouvernement donne. mais est-ce que vous êtes ouvert, par exemple, il y a des gens qui veulent également investir dans ces domaines. Est-ce que vous êtes ouvert aux aides et dons extérieurs?
Are you covered by external help or donations that from people who want to invest in? No, we don't have private investings. We have if we need it, we have access to loans, financing, but we don't have private investors. So ils n'ont pas d'investisseurs privés ou de gens qui font des dons, ils n'en ont pas. Par contre, s'ils ont besoin de l'argent, ils ont accès à des financements. Donc il y a des financements disponibles. Est-ce que vous êtes tenté, par exemple, d'aller, ou soit c'est possible, d'aller au-delà du Canada? Are you interested to go out of Canada? There's always a possibility, yes. My parents did that to come to Canada, so it's a possibility again, yes. Oui, il y a toujours la possibilité et l'intérêt est vraiment là. Pourquoi? Parce que même mes parents sont venus à l'extérieur du Canada pour venir faire ça au Canada et pourquoi pas nous aller faire ça à l'extérieur. Donc vous produisez 5000 litres le jour. Oui. Et 5000 litres, vous vendez au privé ou ça se fait comment? Avec le système du Canada, c'est vendé à Dairy Farmers of Ontario, le producteur laitier de Ontario, and they are the ones who sell it to the processors that need it. Okay. Ouais. Donc le système canadien est bien organisé dans le sens que le fermier produit du lait. Après qu'il a produit du lait, il va vendre ça à l'industrie de transformation. C'est l'industrie de transformation maintenant qui va vendre ça au public. Okay. Ou à des grossistes dans des marchés. Ah, donc le public n'a pas droit à acheter chez vous? So the public cannot come here, the farm, and buy from here. Correct. Yeah, they cannot. Non, ils ne peuvent pas. Et vous avez combien d'employés ici? Je travaille avec mon parent et mon femme. Et j'ai des enfants qui travaillent un peu aussi. Et après ça, on a 3 employés. Okay. Non, apparemment, c'est plus la famille. Oui. Okay. C'est depuis quand? Since when? That we farm here? Yeah. Mon père achetait la terre ici 40 années passées et commence la ferme. C'est juste 30 hectares et pas de vaches. Et il commence comme ça. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, il détient plus de 30 têtes. Plus de 300 têtes. Oui. Et pour l'entretien médical et autres, comment vous faites? For medication, how do you do it? Medication, simple medication is done by us and the employees, but we also work with veterinarians on the farm. Yeah, so le petit truc qui nécessite les médicaments de première nécessité, c'est fait par les employés, par eux-mêmes. Mais quand il s'agit d'une intervention de grande importance, c'est le vétérinaire qui vient ici à la ferme. Ok. Par exemple, s'il faudra estimer en termes de personnes, 5000 litres peut nourrir combien de familles? Wow. Ça, c'est difficile. Mon famille prend, je pense, juste le lait de nous, 6, 8 litres par jour, et aussi après du beurre, du fromage. Mais ça, c'est vraiment beaucoup. Je pense que c'est more families, des autres familles prennent moins. Et comment vous faites pour l'organisation de vos vaches ici? Parce que nous voyons, il y a de grandes tailles, de petites tailles. Et... Oui, c'est les plus petits sont ici, et dans this barn. Une année, on commençait avec l'insémination, et après, il va dans l'autre place avec des autres vaches and for the maternity. Yeah. Pour la maternité
c'est de l'autre côté. Donc, il y a des petites vaches qui commencent ici. Après une année de nourriture et d'élevage, ils vont les inséminer. Donc, après une année. Et après une année, ils vont, dès que les vaches sont prêtes à donner des veaux, ils vont les amener à la maternité. Donc, la maternité, c'est là au fond. And then after the maternity, what happens? After the calving, Yeah. then they start on the dairy side. Alors, après qu'ils ont le bébé, ils vont maintenant les amener à l'espace où ils vont commencer à donner du lait. How long does it take and how many can they give as calves? So at 2 years old, they have the first calf. After that, they'll have 1 calf per year, to an average of maybe 7 calvings. And average milk production per cow can be from 10 to 17,000 liters per year. Donc, ils ont leur premier veau à 2 ans. Et la durée la quantité du lait, ils peuvent donner de 10 000 à 17 000 litres par année, une vache. Ok. Et quand il met au monde, il donne combien? How many liters they give when they give birth, like in that first time, that first period? Quand il met au monde, il donne combien d'enfants? Oh, how many calves you get? One calving per. Usually, it's 1 calf per calving, and otherwise we'll get sometimes twins, sometimes triplets, but ideally 1 calf per calving. Généralement, c'est un veau par vache, mais il y a des fois, ils ont de Combien par année? double Once. une fois par année. Oui. Une fois par année? Oui. Ouais. Donc vous avez 40 ans d'expérience. Sorry. So you have 40 years almost of experience around here. My father, yes, not myself. Mon père, oui. Là, c'est la vache qui montre qu'il a besoin, donc c'est le signe que c'est prêt à inséminer. L'insémination vient comment? C'est naturel ou vous donnez des produits pour provoquer l'insémination? L'envie. Parfois, ça vient naturellement, mais quand on voit que ça tarde, on leur donne un peu de produits pour provoquer qu'il ait l'envie d'être inséminé. Ok. Ouais. Et les vaches que vous voyez devant vous, ils sont dans l'âge d'être inséminés. Ah, ici? Oui. Yeah, this is the group, the breeding Pourquoi vous group. voyez, ils commencent à monter sur d'autres Ok. vaches, et pourtant ce sont des femelles, mais ça prouve qu'ils ont envie. Ok. Et des femelles et des mâles sont mélangés? No, Non. c'est juste des femelles. Ici, on garde juste les femelles, pas des mâles. Les Et mâles, les mâles sont où? where is the male? They go to the veal meat market. La bonne chose avec les fermiers ici, les mâles, ça va maintenant au marché pour produire la viande. Ah, ok. Ouais. Le femelle, on garde et le mâle, on va en produire de la viande. Oui. Ok. Ils vont dans des fermes où on les garde dès qu'ils sont grands. Le besoin du mâle pour l'insémination, comment ça se fait maintenant? So when you take the cows, the males to the meat farmers, then how do you inseminate these ones? Because you're gonna lose the males. The best quality males are selected, and they sire all the future females. So we select the best males, and then we inseminate artificially to get the best quality females. And so all the other males, the subpar males, they go for the beef market. So on sélectionne le mâle, le beau, là, le meilleur. Et c'est de là qu'on extrait pour inséminer les autres. Et les autres qui ne sont pas de très bonne qualité, le mâle qui ne sont pas de très bonne qualité ou le veau, on les envoie pour la viande. Okay. Donc les meilleurs sont sélectionnés et artificiellement, on tire le produit pour venir inséminer les autres. Vous avez dit au-delà de cette activité, l'élevage, vous avez encore d'autres activités ici? So beyond the farming here, the cows, you have other activities.
A little bit of cash crop, yeah, some land work. Yeah. Donc oui, il y a le terrain où il y a la production de maïs, la production des haies et autre chose, oui, c'est vrai. D'accord, on va continuer alors notre visite aujourd'hui. L'ordinateur, c'est possible pour voir toutes les laits que les vaches donnent et aussi des activités de les vaches. So, c'est possible pour voir comme une vache est mâle ou aussi prête pour l'insémination. Comment on fait pour savoir? So, les vaches, chaque vache a un système de monitoring qui montre l'activité de la vache par chaque seconde. Ok. Ils ont des bracelets sur la jambe, on the neck, Yeah. sur le cou. Alors, ces bracelets communiquent avec le système d'ordinateur pour montrer les activités de vache. So, ici, ça c'est plus d'activités. So, and then le vert ici, ça c'est l'insémination. Et après, pas des activités. So, elle a une nouvelle vache. Alors, ici, c'est une vache déjà qui a beaucoup plus d'activités. Et cette activité prouve que cette vache a besoin de l'insémination. Même pour l'élevage, vous avez numérisé tout ce que vous faites. So, even with the herd, you have made them computerized. You've computerized the system. Mm-hmm. Yep, and that's for good record keeping and that we can individually manage because it's too much for one person to remember. Ok, premièrement, c'est pour good record, c'est-à-dire pour un meilleur record, un meilleur enregistrement. Deuxièmement, c'est beaucoup pour une personne de maîtriser ou connaître dans sa tête. Alors, l'ordinateur collectionne toutes les données de la ferme. This is the milking parlor. Les vaches arrivent ici 2 fois par jour pour faire le traite, le milking. Le moyenne pour les vaches pour une fois de laitière, c'est 15 litres. Oui, en moyenne, mais il y a des vaches qui donnent jusqu'à 25-30 litres par jour. Donc, ici, c'est là où vous tirez le lait. Oui, c'est-à-dire les vaches, chaque matin à 5 heures du matin, les vaches viennent de leur place, ils viennent ici. Les vaches savent déjà parce que là, ils sont remplis. Ils vont entrer ici, un à un. Quand ils viennent, ils passent par ces corridors et nous, on vient, on le lave, on lave les titres ou et puis quand on lave, et puis on a un système automatique. Vous avez combien d'hectares? 360 hectares. 360 hectares. Oui. Et comment vous exploitez ces 360 hectares? So how do you collect or how do you do the exploitation? On prend de l'aide des autres fermes qui font le travail pour nous. Pour les semences et spraying and harvesting, it's all done by custom work. So, on donne des contrats à d'autres compagnies. Il y a la compagnie qui vient pour cultiver et faire la semence. Et il y a une autre compagnie qui vient pour récolter. Eh bien, nous voici à notre deuxième étape. Ici, nous sommes dans l'agriculture. Messieurs Yep, vous pouvez avancer, hein? Ça va? Oui, ça va. Vous produisez combien de tonnes de maïs ici? C'est change pour année, mais normalement, par hectare, c'est 8 to 14 tonnes par hectare. 8 et 14 tonnes par année? Non. Par hectare par année. Ok. Oui. Et donc, est-ce que vous ressentez la demande? La demande est élevée?
Sorry? Is there the demand? Est-ce que vous ressentez la demande? Maintenant, la demande, c'est pas très fort, mais le prix, c'est good enough. C'est moins. C'est pas mal. Le prix est bon. Pas mal. Vous pouvez avancer. Hein? Donc le prix est bon actuellement. Quoique la demande n'est pas très élevée, mais quand même le marché, le prix est bon. Et est-ce que le Canadien consomme régulièrement le maïs? The Canadian eat maize? Not very much. No. Non. Plus de maïs de Canada, c'est pour des animaux et aussi beaucoup pour ethanol. Pour what? Ethanol, for gas. Oh oui. Ici, le Canadien utilise le maïs pour nourrir les vaches, comme vous avez vu à la ferme. Et aussi, c'est pour produire le gaz, l'essence. Ah, ok. Ouais. D'accord. Nous allons continuer pour voir. C'est combien d'hectares exactement, le maïs? Ici, Mhm. c'est 16 hectares. 16 hectares. Il y a 16 hectares ici, et, parce qu'il y a des portions partout dans la région ici. Oui. Tout Et- le maïs ensemble de nous, c'est 80 hectares. Donc, la production de maïs, c'est sur 80 hectares. Le maïs ici, c'est le maïs commercial. Donc, Mhm. ça va sortir ici pour aller au marché. Ça ne va pas aller à la ferme pour nourrir les vaches, mais ça, c'est pour vendre. Ici, c'est 40 hectares de soya. So, le soya, c'est vraiment bénéficiel à Canada pour le maïs qui vend après, mais aussi c'est un bon, it's a good crop for us, production-wise. Oui, en termes de production, le soya est un produit très, très important au Canada. En termes de consommation et aussi en termes des animaux pour nourrir les animaux. Et ici, le terrain que vous voyez, c'est 40 hectares où il y a le soya ici. Ici, vous produisez 300 tonnes de soja. Oui. De soja, 300 tonnes est capable de nourrir combien de familles? Oh, c'est difficile. Le soya de nous, c'est vendu à commercial. Nous voici à la dernière phase de notre reportage. Mesdames et messieurs, chers abonnés d'Info 243, vous nous suivez également via de télévision qui nous diffuse à Kinshasa. Alors, au-delà de votre projet ici au Canada, vous aviez dit que vous pensez expandre votre vision au-delà du Canada. Quelle est la prochaine destination? So you said other than what you have implemented in Canada here, you are open to go out of borders. What is your next destination? I have no set plan, but I have we have interest in to start maybe to start an agricultural project near Kinshasa. I see that there is a tremendous opportunity for agriculture in the Democratic Republic of Congo, and I think it would be beneficial for the people there and the economy. And I see how agriculture affects Canada and is such a big part of the economy in Canada, and how it keeps money locally, and I think that would be tremendously beneficial to the Democratic Republic of Congo. So la prochaine vision est d'expandre pour aller ouvrir la même chose, la ferme à côté de Kinshasa, précisément where exactly? Near Kinshasa, where exactly? On good farmland. Yeah, sur une très bonne terre. Dans les études qu'on avait déjà fait, ça fait maintenant 3 ans. Nous sommes dans les études. On a vu que si on installait dans les plateaux de Bateke, ces fermes, ça va être bien. Et comme Gert l'a dit, ces fermes ont affecté la vie de chaque jour des Canadiens. Et on pense que ceci peut être bénéfique aussi à la population quinoise, mais aussi à la population congolaise en général, et si nous amenons ces modèles de ferme
là-bas? I expect we would use, with my experience that I have here, I would definitely use that to move forward. The intensively managed agriculture is what I'm used to. But I would also like for that to be a stepping stone to set up infrastructure so that Congolese farmers can then also use that infrastructure to be able to step up to the next level for themselves. So, l'idéal, effectivement, avec mon expérience ici au Canada, l'expérience comme fermier, c'est amener ça à Kinshasa, mais l'objectif principal, c'est créer des fermiers congolais qui seront à mesure d'appliquer la même méthode pour produire plus de nourriture. Pas seulement moi m'implanter, mais l'objectif c'est créer cette infrastructure au Congo, mais par les fermiers congolais. Oui, il y a une partie de la technologie que nous pouvons amener à Kinshasa, par exemple la gestion des données, tout ça, mais en matière de gestion des vaches, la main-d'œuvre, je n'aimerais pas amener cette technologie là-bas. Par contre, j'aimerais utiliser la main-d'œuvre locale pour travailler et donner des emplois aussi au lieu d'amener les technologies, mais je peux utiliser la main-d'œuvre locale, ce sera bénéfique. Alors, ici, vous êtes accompagné par le gouvernement canadien parce que vous nourrissez les Canadiens. Quelle est votre attente au gouvernement congolais? So, here in Canada, you are helped or assisted by the government to feed Canadians. What is your expectation from Congolese government? If we could start to set up an agricultural farm near Kinshasa, good arable land is necessary. Donc, si nous pouvons ouvrir cette ferme à côté de Kinshasa, la première des choses qu'on aura besoin, c'est une très bonne terre arable. We would need to bring in some specialized equipment from other countries. So if we could bring them tariff-free, that would be beneficial. On aimerait amener des équipements de l'extérieur pour les amener à Kinshasa. Si nous pouvons les amener gratuitement, sans de grosses taxes, ce serait très bien. Donc, vous souhaitez vous souhaitez plutôt être exempté des taxes. So you want to be exempt of taxes? No, I don't think so. I think there is a model for a profitable dairy farm without taxation exemption from the business in Kinshasa. We would just like aid to help set up the farm. On n'aimerait pas esquiver les taxes, non, mais par contre, on aimerait un modèle d'implémentation d'une ferme et que sous l'assistance du gouvernement congolais. Okay. My vision for such a project would be to invest in Congo and keep earnings in the Congo. Ma vision est d'investir au Congo et garder l'investissement au Congo. So, here in Canada, you are helped or assisted by the government to feed Canadians. What is your expectation from Congolese government? If we could start to set up an agricultural farm near Kinshasa, good arable land is necessary. Donc, si nous pouvons ouvrir cette ferme à côté de Kinshasa, la première des choses qu'on aura besoin, c'est une très bonne terre arable. We would need to bring in some specialized equipment from other countries. So if we could bring them tariff-free, that would be beneficial. On aimerait amener des équipements de l'extérieur pour les amener à Kinshasa. Si nous pouvons les amener gratuitement, sans de grosses taxes, ce serait très bien. Donc, vous souhaitez vous souhaitez plutôt être exempté des taxes. So you want to be exempt of taxes? No,
No, I don't think so. I think there is a model for a profitable dairy farm without taxation exemption from the business in Kinshasa. We would just like aid to help set up the farm. On n'aimerait pas esquiver les taxes, non, mais par contre, on aimerait un modèle d'implémentation d'une ferme et que sous l'assistance du gouvernement congolais. My vision for such a project would be to invest in Congo and keep earnings in the Congo. Ma vision est d'investir au Congo et garder l'investissement au Congo. Pourquoi seulement le Congo? Because that seems to be where I'm called to be. That's from the opportunity, even this opportunity that we have, it seems to be that's where I should be. Je sens et je pense que c'est l'appel que j'ai pour implanter ça au Congo. C'est question d'appel. C'est quoi ces boîtes que vous détenez entre vos mains? So what are you holding in your hands? This is sour cream, a milk product, and this is liquid milk, like to drink, along with this carton. We believe that these products would be beneficial to the general public in Kinshasa, giving good nutrition and reducing reliance on foreign agricultural products. On pense que si nous implémentons la ferme à Kinshasa, on sera en mesure de produire du lait pareil comme cela, comme le lait liquide là ou comme ça, et les crèmes qui est là, avec accompagné par ces compagnies ici qui veulent aussi venir. Et aussi, ceci va limiter, comme Gert l'a dit, la dépendance de l'importation extérieure. Donc, ce sera produit localement par les Congolais au Congo. Mais ces produits sont vendus ici au Canada? Est-ce que ce sont des produits consommables déjà? Are they being sold here in Canada? Are they ready to drink? Yes, these are from the store, ready for consumption. Yeah. Oui, ça c'est des produits prêts à boire. Tout de suite, tu peux ouvrir comme ça et tu commences à boire. C'est acheté dans des boutiques normales. C'est vendu ici? C'est vendu ici au Canada. Et c'est ce que vous comptez ramener maintenant au Congo et produire au Congo sur place? C'est ce qu'on compte ramener au Congo, produire au Congo par des Congolais. Avec la main-d'œuvre congolaise? Avec la main-d'œuvre congolaise. Merci. Merci beaucoup pour ce moment. Alors, bonne journée, bonne continuation.